Salut, mardi 14 octobre 2025. Bon, donc c'est la suite d'hier, hein. Je vous ai fait la petite vidéo, le cornu qui nous expliquait que la chance de la France, c'était son éthique dans le collectif de l'individu, de la personnalité, de l'individualité, bon voilà. Donc là, il recommence, il fait son discours, franchement, c'est vous allez voir les socialistes qui l'applaudissent, c'est du délire. Et donc, alors bon, c'est l'inverse de tout ce qu'il a fait Macron jusqu'à présent. Maintenant, hein, c'est quand même la fin de la cinquième. Hein. Ils vont jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout du bout du bout. Après, ils tombent. Et tout le monde tombe avec. Et donc là, normalement, le gouvernement va être censuré, forcément, vu ce qu'il dit, par la droite. Donc, encore une fois, dans la censure. Et puis, en plus, il faudra aller voir l'article 40. C'est ça, l'article 47, 43, 47, un truc comme ça. Je vous le mettrai dans les commentaires. Ou de toutes les façons, si la réforme, elle coûte, à ce moment-là, on invoque l'article 47, je crois, quelque chose comme ça, où donc une réforme ne peut pas coûter de l'argent à l'État, enfin blablabla. Mais bon, voilà, installez-vous, ça dure un petit peu. Le cornu qui fait son corne-cul. Hein. Chez les partenaires sociaux, la maîtrise des comptes publics, la croissance, l'emploi, le renforcement de notre défense, la perspective de réformes utiles votées d'ici à 2027 repose sur notre capacité collective à acter cette stabilité politique. La plus grande richesse du pays, c'est sa capacité collective à aller de l'avant. C'est pourquoi je proposerai au Parlement, dès cet automne, que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028. Le Groenland. Précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Mais je le dis ici très directement, suspendre pour suspendre n'a aucun sens. La suspension en préalable de rien serait irresponsable. Cette suspension doit installer la confiance nécessaire pour bâtir de nouvelles solutions. La suspension pour faire mieux est la solution si chaque acteur sait en tirer quelque chose. Mesdames et messieurs les parlementaires, résumons. L'Assemblée voulait que je n'utilise plus le 49.3 ou pas le 49.3. Je m'y suis engagé. L'Assemblée voulait débattre à nouveau des retraites. Elle en débattra et chaque parlementaire pourra défendre ses opinions. L'Assemblée voulait que le gouvernement suspende la réforme en attendant un débat, une solution, un vote. Je le fais, ce qui permettra d'éclairer le débat lors de la future élection présidentielle. Mais je veux être très clair, je n'endosserai pas n'importe quoi. Le coût de la suspension pour notre système de retraite est de 400 millions d'euros en 2026 et d'1,8 milliard d'euros en 2027. Cette suspension bénéficiera à terme à 3,5 millions de Français. Elle devra donc être compensée financièrement, y compris par des mesures d'économie. Elle ne pourra pas se faire au prix d'un déficit accru. J'ai pris des engagements. Ceux que les oppositions demandaient. J'en prends un supplémentaire. Et il doit être entendu par chacun, y compris, mesdames et messieurs les députés, par nos prêteurs sur les marchés financiers. Je n'endosserai pas un résultat qui mettrait en danger la crédibilité de notre pays et encore moins notre système de retraite tout entier. Je fais des pas en avant, à chacun aussi d'en faire. Mesdames et messieurs les parlementaires, je veux être encore plus précis. Suspendre doit être une opportunité. Débattre de la question des retraites n'est pas seulement une équation financière, elle est partie intégrante de notre contrat social. Et ce contrat a besoin, lui aussi, d'une refondation, d'innovation, de rupture. Ce gouvernement est prêt à renforcer le paritarisme, à faire confiance à la démocratie sociale. Une fois encore, suspendre la réforme n'a de sens que si c'est pour aller plus loin. Je propose, dans les prochaines semaines, d'organiser une conférence sur les retraites et le travail en accord avec les partenaires sociaux. Grâce à la suspension, cette conférence aura le temps de se prononcer avant l'élection présidentielle. Elle se posera la question de l'ensemble de la gestion de notre système de retraite. Certains veulent des systèmes par points, d'autres par capitalisation, d'autres veulent abandonner
abandonner toute référence d'âge. Mais ces propositions ne valent que si l'on sait qui est responsable, aux partenaires sociaux de s'emparer ou non de cette responsabilité de gérer le régime. Ce serait revenir aux sources historiques de notre modèle de retraite. C'est d'ailleurs ce que font toujours nos voisins européens. Le gouvernement y est prêt. J'ai confiance dans la démocratie sociale, confiance dans la démocratie parlementaire. Si la conférence conclut, le gouvernement transposera l'accord dans la loi et le Parlement décidera. Sinon, il appartiendra aux candidats à l'élection présidentielle de faire leurs propositions et aux Français de les trancher. Elle pourra rendre ses premières conclusions au printemps prochain. Mais il y a aussi des urgences. J'ai inscrit, comme s'y était engagé mon prédécesseur, dans le budget de la sécurité sociale, une amélioration concernant les retraites des femmes. Là aussi, je pense que c'est consensuel et inutile d'attendre. La conférence devra aborder d'autres sujets cruciaux, comme l'attractivité de certains métiers indispensables, le travail pénible, l'usure au travail et les carrières longues. Voilà une discussion qui était bloquée depuis 23 ans. Paradoxalement, la rupture, c'est de conclure. Là encore, le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Je le dis sans détour. Suspendre, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas reculer, si nous savons utiliser ce temps avec intelligence et volonté d'avancer. La cohésion sociale, l'unité du pays et donc sa stabilité sont une force. La division, elle, a un coût, chacun doit l'assumer. Mesdames et messieurs les parlementaires, partage du pouvoir entre le gouvernement et l'Assemblée, partage du pouvoir entre le gouvernement et les partenaires sociaux, partage du pouvoir aussi avec les collectivités locales. Pas pour faire plaisir aux élus locaux, j'en suis un, mais pour être efficace au service des Français. On le dit souvent, on le fait rarement. Déjà, avec une urgence sensible, la réforme institutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. La fin des accords de Nouméa a laissé un vide institutionnel qu'il faut combler pour permettre la paix sur le Caillou. L'accord de Bougival permet un chemin de réconciliation. Il doit être transcrit dans la Constitution. Le gouvernement proposera la discussion de ce texte avant la fin de l'année, afin que les Calédoniens puissent être consultés au printemps 2026. C'est une urgence. Mais ce serait une erreur de croire que la Nouvelle-Calédonie est un cas à part. La question des Outre-mer se pose aussi avec la même urgence. Bon, donc c'est quoi cette histoire? Il en donne à tout le monde. Ils ont passé leur temps, entre lui, là, le ministre de la Défense, et Macron, à faire des calculs. Donc je donne des trucs aux socialistes, je retire 66, hein, parce que c'est ça. Hein. Là, ceux qui veulent vraiment censurer, 264 députés. Bon, donc il en manque 25 pour arriver à 289. Donc ils calculent. Donc ils donnent des choses à chaque parti pour qu'il n'y ait jamais 25 députés qui votent pour faire tomber le gouvernement. C'est pour ça qu'on sait que c'est la fin. Mais bon, voilà, c'est Macron, c'est le discours de Macron, c'est Macron qui calcule. Lui, il veut tenir encore jusque... c'est quoi? C'est mars ou avril 2027, voilà, c'est tout. Tout le reste, ils en ont strictement rien à branler, en fait. Hein. Donc, normalement, si la droite est constituée, elle censure ce gouvernement de gauche. Parce que là, ils vont vers la gauche. Bon, voilà, c'est un jeu. Salut les amis!